Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je me boucle mes cheveux avec non un lisseur mais mon appareil à bigoudi de Remington. En ce qui me concerne, moi je l'ai pris en occasion parce que je vous cache pas que je préfère le marché de l'occasion. Il suffit simplement de trouver la bonne personne et bien nettoyer ses bigoudis, comme ça il n'y a pas de souci. Très facile d'utilisation, vous allez voir, et vous allez voir également qu'il est quasiment neuf, que la personne s'en est très peu servie. Donc ça déjà c'est un bon coup. Ensuite, il faut savoir également que pour la longueur de mes cheveux, normalement il en faut deux appareils bigoudi. Là en l'occurrence, je vais essayer de prendre tous les bigoudis et de faire toutes les boucles que je peux. En général cette partie-ci il m'en manque, mais là on va faire avec parce que je vais vous montrer le résultat, comment ça fait. Donc maintenant passons au déballage, je vous montre tout ça. Une boîte toute simple, vous voyez, moi je l'avais déjà utilisée, j'avais déjà mis dans un pochon. Donc ça en fait c'est toutes les pinces à bigoudi qui se clipent sur le bigoudi. Donc là vous en avez pile le nombre de bigoudis, et après il se présente comme ceci. Voilà, donc là ça s'est renversé, je vais juste les remettre. Donc il y a plusieurs tailles, des petits, des moyens et des gros. Donc moi les petits, je les mets toujours, alors pas en dernier, on va dire au milieu, sur des plus petites mèches. Et les gros, je les mets au-dessus pour avoir des boucles plus définies. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble un bigoudi. Je les range juste. Alors ça c'est la taille moyenne. Ça c'est la taille petite. Au niveau des formats, vous voyez, c'est quand même différent. Et puis là, là vous avez le gros bigoudi. Donc il se présente comme ça avec une petite pince. Et ensuite, vous mettez comme ceci. Voilà. Donc en général, pour la prise de chauffe, moi je le ferme. Je le laisse un petit peu, vous avez un voyant dedans. Quand il s'éteint, vous pouvez commencer à faire les bigoudis. Donc ce que je vais faire, je vais brancher et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai rebranché du coup l'appareil à bigoudi. Là il est bien allumé. J'ouvre le capot comme ceci et après je me sers. Je suis également allée chercher mon petit miroir. Donc oui, il faudra toujours que j'investisse dans un miroir depuis le temps que je vous le dis. En attendant que ça chauffe, moi ce que je fais, je divise mes cheveux en sections. Comme ça, on ne perd pas de terre. Alors déjà, par contre aussi, brossez-vous bien les cheveux. Ça c'est le plus important. Pour éviter en fait que ça fasse des nœuds quand vous allez retirer vos bigoudis. Hop. Tac. Et tac. Alors, c'est parti. Donc moi je fais deux parties. Donc, je vais m'aider aussi du miroir. Hop. Je vais faire une première section là, mais je vais diviser cette section en deux. Donc l'appareil chauffe, donc vous n'avez pas l'odeur bien entendu, mais ça sent chaud, donc faut pas s'inquiéter, c'est normal. On donne un petit coup pour que ça soit impeccable. Hop. Et hop. Donc voilà. Donc moi j'ai divisé en 3 sections. C'est ce que je fais en général. Hop. Il faut surtout bien les brosser. Je vais également sortir les pinces, les préparer. Donc voilà. Tac, tac, tac. Et mettre toujours un peu de lac. Donc vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez également le faire avec une mousse coiffante. Moi je n'ai jamais testé, j'ai toujours fait avec de la laque. Donc en l'occurrence là j'ai pris une laque basique que j'ai trouvée dans le commerce parce qu'on s'en sert très peu à la maison. Donc c'est une laque 3/4. Donc j'en mets juste un petit peu et puis après c'est parti, on enroule les bigoudis. Après en général la pause, il faut vous laisser 25 minutes. Moi je laisse le maximum, enfin le plus possible en fait, juste attendre que le bigoudi en fait ne soit plus chaud. Parce qu'il me semble que c'est entre 20, je vais vous dire, c'est entre, est-ce qu'ils me le mettent ici,
Ah, ils me mettent pas. Ah, j'ai pas la notice. Il me semble que c'est entre 20 et 25 minutes qu'ils disent, si je me trompe pas sur le mode d'emploi. En l'occurrence, moi je ne l'avais pas, je suis allée chercher sur internet, mais moi je laisse juste le maximum possible. Puis au fait, au bout d'un moment, vos cheveux, j'ai envie de vous dire, qu'ils vous disent enlevez-moi le bigoudi, parce qu'en fait le bigoudi tombe. Moi je n'ai jamais eu de problème, le bigoudi n'a jamais bougé. Je vais regarder si c'est chaud. Encore un petit peu. Donc voilà, donc c'est un appareil que j'ai utilisé quand même plusieurs fois déjà. Les boucles elles me tiennent. Après moi il faut savoir que j'ai beaucoup de cheveux, les cheveux fins, donc elles me tiennent on va dire une bonne journée mais pas plus. Et pour que ça tienne encore mieux, je fais également des tresses, mais ça ressemble plus à des gaufres qu'à des boucles anglaises comme va me faire cet appareil Bigoudi. Après dans le commerce vous en trouvez plein d'autres marques, il y a aussi Keylor, j'ai vu. Moi j'ai pris Remington parce que c'est celui que j'avais vu dans plusieurs tutos et c'est l'une des plus connues. Sympathique, on peut y aller. Donc du coup, hop, le petit cache là que vous allez voir, c'est simplement l'appareil à Bigoudi, je vais le mettre sur le côté. Donc, comme je vous ai dit, vous passez, alors ce que je vais faire, je vais la diviser déjà en deux sections, le dessous. Donc vous mettez mes deux loin, parce que moi j'aime pas trop quand ça colle, vous allez voir, je vais pas en mettre des masses, surtout que là c'est une force 3. Donc là je vais commencer par un moyen, rien de plus compliqué. Vous prenez une mèche, alors moi j'essaie de prendre une mèche largeur du bigoudi, comme ça je ne perds pas entre guillemets de place sur le bigoudi. Donc vous faites comme ceci, vous prenez, moi là je prends un moyen, je le mets bien en bas et j'enroule simplement. Donc là je l'ai accroché dans la petite pince qu'il y a sur le bigoudi. Hop, et vous pouvez en fait laisser même l'appareil à bigoudi fermé, comme ça les bigoudis chauffent encore. Et là vous clippez la pince. Alors des fois ça tient, des fois ça tient pas. Donc il faut juste en fait le recalibrer correctement. Puis après sinon des fois ça tient mais ça pendouille mais ça craint pas trop. Donc là c'est pareil, je redivise pour faire une section qui remplit bien mon bigoudi. Après l'avantage de faire avec les bigoudis, contrairement au lisseur, parce que je le faisais longtemps au lisseur, c'est qu'au moins vous n'avez pas de problème à vous dire est-ce que j'ai oublié une boucle derrière. Moi je sais que ça là-dessus, j'ai aucun souci à me faire, parce que du coup, bah, mes cheveux ils sont tous bouclés quoi. Bon, le plus pénible c'est de trouver le bout de la mèche. Hop. Tac. Tac. On enroule. Alors, attendez, je me fasse pas avoir. Hop là. Nickel. Et là, tu coupes pareil. Tac, tac, tac. Un petit moyen. Vous mettez le petit clip qui est juste là, en bas de la mèche, et vous enroulez. Hop là. Voilà, donc là, j'ai fixé 3 bigoudis. Donc, vous avez en fait au total 20 bigoudis. Donc après, en fait, vous les répartissez comme vous le souhaitez. Allez, celui-là, il pend, parce que j'ai fait au-dessus. Vous les répartissez comme vous le souhaitez. C'est vous qui gérez en fait votre... je suis juste pas qui tombe. Je vais bien l'enrouler. Alors c'est très rare qu'il tourne, moi je vous le cache pas. Des fois ça arrive, hein. Vous savez pas comment vous les fixer. Tac. Donc un peu de lac. Hop. Et après, bah, vous recommencez. Donc moi là je vais commencer par plus l'arrière. J'ai placé un petit parce qu'il faut placer les petits aussi. Donc là je vais prendre une petite mèche ici. Tac. Et je vais prendre un petit. Et comme je vous ai dit, hein, moi en l'occurrence je pense en prendre un deuxième à l'avenir. Parce que je préfère quand j'ai des plus grosses boucles sur le dessus. Et là en l'occurrence en fait je n'ai pas beaucoup
pour faire les grosses boucles. Ah, attendez, je fais un petit cheveu. Tac, 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 tac. Si les autres cheveux pouvaient rester à sa place. Où il est? Il est là. Ça va le faire. Ah, j'étais pas sur le bigoudi. Hop, rebelote. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un moyen et un gros. Donc là, un gros. Et là, un moyen. Hop. Tac. Il ne va pas tenir celui-là. Vous voyez, des fois ça arrive. Quand vous l'enlevez mal. C'est pas grave. Tac. Donc placez juste bien la mèche. Et je vais lui mettre un petit en fait. Je vais le faire en deux fois, ça sera beaucoup mieux. En fait, il faut trouver le sens des cheveux. Ça, c'est le plus pénible. Hop là, je pense qu'on est pas mal. Et là, je vais mettre un petit, comme ça, moi, celle-là. Elle sera bouclée également. Avec le poids des bigoudis, ça me pousse sur le hâte. Hop! Vous voyez, ça va assez vite, hein. Il n'y a pas trop de sourcils. Là, pareil, je vais refaire. Voilà, là, je vais diviser en deux sections aussi, parce que là, il y a beaucoup de cheveux. Tac. On voit ici mes cheveux, comme ça. Donc, on va prendre là. Là, je vais mettre... Ah, attendez. J'ai oublié de mettre de la laque. Un moyen. Ça, c'est le plus embêtant. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les petits, moi, je les garde à la fin. Et au moins, si je sens qu'il y a des cheveux qui sont partis, des petites mèches et tout, je le vais, hop, je mets un petit et le gros problème est résolu. Non, attends, je ne fais pas trop. C'est plus vous qui allez voir que moi. Bah, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Bon, je vais mettre un moyen. Je vais mettre un petit coup de laque. Moyen aussi. Après, je vais passer des gros. Là, ouais, je vous dis, j'ai toujours une petite mèche, ça m'arrive. Hein. Donc là, je prends simplement un bigoudi qui me reste. Là, en l'occurrence, j'ai encore des moyens, donc je vais mettre un moyen. Donc voilà, vous remettez un dernier coup de laque. Attends, j'en touche bien. Ouais, c'est bon. Sur votre tête. Et là, maintenant, vous attendez 20 à 25 minutes. Donc je commence toujours par celle du bas. Je ne fais pas tomber le bigoudi. Tout simplement parce qu'après, ça abîme la boucle. Donc même le mieux, c'est de faire ça. Alors des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Donc ce que je vais faire, je vais la dérouler doucement. Hop. Hop. Voilà. Donc après, là, vous leur donnez une petite forme comme ça. Vous la laissez comme ça. Hop, en même temps, je vais ranger mes bigoudis. Comme ça, c'est fait. Tac. Tac. Donc voilà, ça sera celle du devant que je vais discipliner
le plus... Alors, attendez, il y a un problème. Ah oui, il y en a un. Je fais attention. Déjà, il m'en manque un. Donc en fait après là je mets tout en arrière. Comme ça. Hop. Et du coup bah après ça fait tout bouclier. Vous voyez, ça fait du volume. Donc je laque un peu plus. Donc ça après vous mettez comme vous voulez. Hein. Je laque un petit peu plus comme ça. Donc on est là. Hop, que ça tienne. Et après vous les secouez. Alors après ça c'est comme je vous ai dit, c'est soit vous aimez un peu délier, soit vous les laissez comme elles étaient. Mais moi en l'occurrence je les délie toujours un petit peu. Donc que ça fasse plus joli. Assez facilement. Donc faut vous prendre, on va dire, en 35 minutes, vous avez des boucles comme ça. Donc après, c'est sûr, si vous passez plus de temps et que vous avez un deuxième appareil, comme je vous expliquais, vous pouvez faire des boucles beaucoup plus grosses. Mais en l'occurrence, la chaleur n'est pas forte, donc ça c'est déjà bien pour les cheveux. Après, vous avez également des techniques pour faire des boucles sur... pardon, des boucles sans chaleur. Mais moi, c'est vrai que celle-ci, j'utilise. Et mes cheveux, je les vois qui sont pas abîmés, il n'y a pas de problème avec, enfin voilà quoi, mes cheveux restent quand même en bon état et c'est une méthode assez pratique et facile à faire sur tout ça. Après vous avez des bigoudis comme avant, hein, mais les bigoudis on va dire que ça ne se démode jamais. Moi j'avais essayé quand même les bigoudis avec les pinces, vous savez les bigoudis traditionnels de nos grands-mères, et après j'ai essayé donc du coup les bigoudis chauffants et c'est vrai que du coup bah, je reste plus sur les bigoudis chauffants que les bigoudis de grand-mère, parce que les bigoudis de grand-mère moi je les mettais sur cheveux humides mais ça mettait beaucoup de temps à sécher et moi je suis pas apte du sèche-cheveux, et là en fait c'est en 25 minutes vous les laissez avec un peu de chaleur dessus et puis ça prend la forme et ça vous fait un super beau résultat. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit tuto avec les bigoudis chauffants vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, me suivre et laisser un petit commentaire. Bye bye.